On va Puis trop j'aurais d'un envie bord, puis après ça, aussi on va trop de l'autre bord. faire un clin d'œil au doc, là. Mais, tu sais, au Québec, là, je pense que j'apprendrai rien à personne que dans les maisons, c'est beaucoup les femmes. C'était très matriarcal dans les maisons au Québec, là. C'était souvent, oui, le père était pourvoyeur, mais celle qui menait à la maison, c'était la mère. Tu sais, fait que, et je me demande, parce que j'essaie de comprendre le pourcentage, 40% des 18-34 qui pensent que le père de famille, c'est lui qui doit mener à la maison. Pourquoi pas dire moi, je suis pour l'équilibre, je suis pour le respect mutuel. Pourquoi il faut qu'il y en ait un qui mène plus que l'autre? L'humain n'est pas Chez le nous, là, même. il n'y en a pas un des On a deux qui mène, là. Parce que l'humain n'est pas Vous avez déjà balancé. eu la. Oui, mais Julien, juste un instant, est-ce que vous avez déjà eu une discussion, José, savoir qui mène chez vous? Ben, nous, non. On Moi l'a non pas, plus. cette discussion-là, puis il n'y a pas Moi non personne plus. qui mène. Mais par Puis- contre, je suis capable de dire que dans certains départements, on a chacun nos forces. Tu sais, Oui. comme là, il y avait de quoi réparer sur le VR et il me C'est toi qui demande l'as pas, je peux-tu aller au Home Depot, je peux-tu aller tu sais, veux-tu que. Regarde, c'est ses affaires, puis moi, dans la cuisine, j'aime ça, gérer mes affaires. Tu sais, bon, puis traitez-moi de traditionnel si vous voulez, mais on a chacun nos forces. Puis dans des couples, il y en a que les finances, c'est la femme qui est meilleure. Fait que c'est elle qui s'en occupe. Dans d'autres, c'est l'homme qui est meilleur. Tu sais, fait que moi, j'y Deux vais foyers sur trois, plutôt c'est la par femme qui force. gère le budget. Ça, je suis Deux d'accord fois- avec toi en passant. Ouais. C'est pas une question de l'homme, son rôle, c'est couler dans du béton, puis c'est ça, puis la femme, son rôle, c'est comme ça, puis c'est couler dans du béton. Non, on n'a pas tous les mêmes degrés de masculinité et de féminité, puis on n'a pas tous les mêmes compétences, mais à un certain moment donné, il faut qu'on comprenne que l'homme et la femme sont quand même fondamentalement différents. Ils ont quand même des nuances, puis il y a quand même des généralisations qui existent, puis que de bâtir une société sur ces généralisations-là, historiquement parlant, ça crée des sociétés qui sont prospères. Fait que là, en ce moment, ben, on a été vraiment trop dans un extrême où, dans le fond, ben, si ça tente de t'identifier à une plante verte, tu peux être une plante verte si tu veux. Puis, ben là, en ce moment, on se rend bien compte de c'est quoi que ça donne, cette société-là. Puis, il y a un rejet. Il y a un rejet complet d'une génération. Puis, en passant, le vrai problème, comme je l'ai dit tout le temps, c'est pas une guerre entre les hommes et les femmes. C'est un contexte socio-économique. 50% des gens sont en surpoids, 30% des gens sont obèses, 48% des mariages se terminent en divorce, la majorité des milléniaux sont incapables d'avoir une maison, puis ils restent dans le sol de chez leurs parents. À un moment donné, il faut qu'on comprenne cette génération-là, qui regarde le monde dans lequel on vit, puis ils se disent, ben, tout ce qu'on m'a vendu, c'est de la merde. Ça ne fonctionne pas. Fait qu'ils ont un rejet des institutions, ils ont un dégoût des institutions, puis c'est pour ça qu'ils se tournent vers quelqu'un comme Donald Trump. C'est parce que ce gars-là se fait rejeter des institutions. Fait qu'ils se disent, peut-être que je m'identifie plus à cette personne-là qu'aux grandes institutions. Puis honnêtement, moi, je te le dis, quand j'étais à Pénélope, tout le monde en parle, puis sur le documentaire, encore une fois, j'ai peut-être trop d'estime pour les gens, mais je pensais qu'elle allait être plus humble.